As-tu déjà ouvert le réfrigérateur et là, pendant 1 seconde, ton esprit se vide complètement? Tu ne sais plus pourquoi tu es là, ce que tu cherchais, ni même ce que tu avais en tête 1 minute plus tôt. Ou encore ce moment où tu veux dire quelque chose, un mot tout simple, et il s'évapore sur le bout de ta langue. Tu le sens, tu le vois presque, mais impossible de le retrouver. Ces petits trous noirs de la mémoire, tu les connais, n'est-ce pas? Et si je te disais qu'ils ne sont pas une fatalité? Je m'appelle Dr Sophie Martin, je suis neurologue, spécialisée depuis plus de 20 ans dans la santé du cerveau et du système nerveux et des troubles urinaires. J'ai vu passer des centaines de visages inquiets, convaincus que leur mémoire s'effaçait petit à petit. Et je leur dis toujours la même chose. Ton cerveau ne vieillit pas, il s'endort. Il ralentit, oui, mais il peut se réveiller. Tu n'as pas perdu ta mémoire, tu l'as simplement laissé s'assoupir. Chaque oubli, chaque hésitation, chaque mot introuvable est un signal discret que ton cerveau t'envoie. Il manque d'activation. Il ne reçoit plus les flux de sang, d'oxygène ou de stimulus dont il se nourrit. L'hippocampe, ce minuscule centre de la mémoire, devient moins réactif. Le cervelet, celui de l'équilibre et de la coordination, s'isole. Même le cortex frontal, qui t'aide à planifier, à te concentrer, se fatigue. Alors, naturellement, tu commences à douter de toi. Mais non, tout n'est pas perdu. Ton cerveau a besoin d'un geste, d'un mouvement, d'un réveil simple. Et la solution dont je veux te parler aujourd'hui tient en 1 minute. 60 secondes, pas plus. Pendant longtemps, j'ai cherché une méthode courte, accessible à tous, que mes patients pourraient faire dans leur cuisine, dans leur salon, sans matériel ni contrainte. Je voulais une routine facile, mais fondée sur le fonctionnement réel du cerveau. C'est comme ça qu'est née la séquence de 60 secondes que j'enseigne aujourd'hui. Elle allume les zones silencieuses du cerveau, réactive la mémoire et la concentration. Et le plus beau, c'est qu'elle peut devenir une habitude quotidienne, un rituel qui change la façon dont tu sens ton esprit. On commence? Tiens-toi debout, relâche tes épaules, respire profondément. Nous allons activer ton cerveau, pas tes muscles. La première étape s'appelle le réveil croisé. Touche ton genou droit avec ta main gauche, puis ton genou gauche avec ta main droite. Alterne, lentement, pendant 10 secondes. Ce mouvement simple connecte les 2 hémisphères du cerveau. Il force la gauche et la droite à dialoguer, à synchroniser pensée et mouvement. Quand tu fais ça, ton corps calleux, cette passerelle de fibres nerveuses s'illumine. Les neurones s'envoient des signaux qu'ils avaient oubliés, d'échanger. Une femme de 64 ans de Lyon m'a dit après 1 semaine « Je n'oublie plus pourquoi je vais dans une pièce. C'est comme si mon cerveau faisait la paix avec lui-même. » Deuxième mouvement, les cercles d'épaules. 10 secondes également. Lève légèrement les épaules, décris 5 grands cercles vers l'avant, puis 5 vers l'arrière. Respire profondément à chaque rotation. Ces cercles détendent la nuque, relancent la circulation cérébrale et décompressent la base du crâne où passent les artères vertébrales. Ce flux retrouvé nourrit ton cortex préfrontal, là où naissent l'attention et la prise de décision. Un patient de 58 ans à Barcelone me disait « Au bout de 2 jours, mon esprit est devenu plus net. J'ai eu l'impression de voir le monde en haute définition. » Troisième exercice, le bâillement volontaire. Inspire lentement, ouvre la bouche grand, laisse sortir un bâillement, même si tu forces un peu. Étire la mâchoire, détends la gorge, expire longuement, répète 3 fois. Ce n'est pas anodin, le bâillement diminue la température interne du cerveau, optimise l'oxygénation du sang et active le nerf vague, celui qui apaise et recentre. Une professeure retraitée de Toulouse m'a dit un jour en riant « J'ai l'air drôle, mais je me souviens mieux des prénoms. » Troisième exercice, le bâillement volontaire. Inspire lentement, ouvre la bouche grand, laisse sortir un bâillement, même si tu forces un peu. Étire la mâchoire, détends la gorge, expire longuement, répète 3 fois. Ce n'est pas anodin, le bâillement diminue la température interne du cerveau, optimise l'oxygénation du sang et active le nerf vague, celui qui apaise et recentre. Une professeure retraitée de Toulouse m'a dit un jour en riant « J'ai l'air drôle, mais je me souviens mieux des prénoms. » Quatrième étape, le regard en 8. Fixe ton index à 30 cm de ton visage. Trace lentement un grand 8 horizontal dans l'air, en suivant ton doigt du regard, mais sans bouger la tête.
15 secondes. Ce petit dessin visuel stimule ton cervelet et ton cortex visuel. Il renforce la coordination œil-cerveau, essentielle pour lire, s'orienter et ancrer les souvenirs visuels. Un étudiant de 22 ans à Séville a commencé ce rituel avant chaque session de révision. C'est devenu ma mise en route du cerveau, m'a-t-il confié. Dernier mouvement. La marche mémoire, pendant 15 secondes. Lève les genoux en marchant sur place, les yeux fermés si tu te sens à l'aise. Ressens le mouvement du sang qui monte vers ta tête à chaque impulsion. Visualise chaque pas comme un signal électrique qui synchronise ton corps et ton esprit. Ce geste réactive ton hippocampe et favorise la circulation entre tes deux hémisphères. Une femme de 75 ans à Madrid a retrouvé, grâce à cette simple marche quotidienne, la fluidité avec laquelle elle racontait ses souvenirs. 60 secondes ont passé. Tu viens de stimuler les routes internes de ton cerveau. Rien qu'en bougeant, tu lui as offert ce dont il avait besoin. De l'oxygène, du rythme et de la conscience. Tu viens de rééveiller ton attention, ta mémoire, ta vitalité neuronale, et si tu fais cette séquence 2 fois par jour, au réveil et avant de dormir, elle deviendra ton rituel de clarté mentale. Maintenant, laisse-moi te révéler 3 secrets simples pour amplifier tes résultats. Premier secret, bois un grand verre d'eau avant la routine. L'hydratation est la première nourriture du cerveau. Un neurone déshydraté transmet les signaux plus lentement. Deuxième secret, fais chaque mouvement avec conscience. Ne te contente pas de bouger, ressens. Le mental engagé multiplie les bénéfices physiques. Troisième secret, souris. Le sourire active les circuits de récompense et libère de la dopamine, ce qui rend la plasticité neuronale plus efficace. Mais attention, il y a aussi 3 erreurs courantes à éviter. La première, aller trop vite. Le cerveau déteste la précipitation. Il préfère la lenteur, la précision, la douceur. La deuxième, oublier de respirer profondément. Quand l'oxygène manque, la mémoire se brouille et l'attention se ferme. La troisième, pratiquer une fois, puis laisser tomber. Ce n'est pas une performance isolée, c'est une habitude. Le secret n'est pas dans le geste, mais dans la constance. Souviens-toi, le cerveau n'est pas un muscle qu'on use. C'est un univers qu'on entretient. Plus tu l'actives, plus il fleurit. J'ai vu des personnes de 80 ans réveiller en quelques semaines leur mémoire, leur coordination, leur confiance. Elles pensaient que c'était fini. Elles ont découvert que c'était juste endormi. Et toi, si tu écoutes ces mots, c'est que quelque part tu veux aussi réactiver cette lumière qui s'était un peu affaiblie. Alors ce soir, offre-toi 1 minute. 1 minute pour toi, pour ton cerveau, pour ta mémoire. 7 minutes, fais-la lentement, présente, avec joie. C'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. Commence maintenant et répète demain. Et dans 3 semaines, reviens ici. Raconte-moi ton expérience. Raconte-moi ce que tu as retrouvé. Ton mot, ton idée, ton souvenir, ton élan. Parce que, crois-moi, il n'est jamais trop tard pour réveiller son esprit. Il suffit d'1 minute, d'un peu de mouvement et d'un souffle de conscience. Tu n'as rien perdu. Tu reprends simplement contact avec ce qui a toujours été là, ta merveilleuse mémoire.